bienvenue dans cette famille en Christ, bienvenue à ce culte de gloire, ce culte de prière et de culte où nous exhortons, où nous écoutons la parole de Dieu. Et donc sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole, frères et sœurs. Nous poursuivrons notre thème que nous avons commencé il y a quelque temps où nous parlons de la discrétion. Nous avions parlé de la discrétion du point de vue personnel et nous avions dit qu'il était important que nous apprenions à savoir garder l'information, que nous apprenions à ne pas divulguer les informations qui nous sont très riches ou encore très importantes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir la discrétion sur le plan ministériel. La discrétion sur le plan ministériel. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'information qui concerne les autres, non pas les nôtres, parce que les nôtres, nous l'avons déjà vu, mais l'information qui concerne les autres. Comme vous le savez très bien que Dieu a doté à l'Église des dons spirituels, les dons de l'esprit. Et il y a une catégorie des dons que Dieu a donné à l'Église et au travers lequel l'homme ou encore le chrétien a la capacité de connaître le passé, le présent ou le futur d'une personne ou encore d'une nation. Et au travers de ces dons, le chrétien a la capacité de connaître les choses cachées dans la vie d'une personne. Et parmi ces dons, on parle souvent des dons de révélation. Et on va en trouver 4 dons. Nous avons les dons de parole et connaissance, nous avons le don de sagesse, le don de discernement et le don de prophétie. Alors, 3 d'entre eux sont des dons de révélation, c'est-à-dire que le don de parole de sagesse, le don de discernement et le don de parole de connaissance, ce sont des dons de révélation. Et donc, Dieu a donné ces 4 dons pour que le chrétien puisse exercer, en fait, pour l'utilité commune au sein de l'Église. Alors, donc, au travers de ces dons, comme je le disais, le chrétien a la capacité de voir, de percevoir des choses cachées dans la vie d'une personne, percevoir le passé d'une personne, percevoir par exemple le présent d'une personne, percevoir le futur d'une personne. Vous connaissez les fils d'Issachar que j'ai déjà parlé ici, qui avaient l'intelligence du temps, qui savaient ce qu'Israël devait faire en fonction du temps. Et donc même dans la Bible aussi, nous trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 4, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus a révélé à cette femme, sans connaître cette femme, Jésus a révélé à cette femme qu'elle avait eu 5 maris et le 6e qui était avec elle n'était pas non plus son mari. Elle n'était pas mariée avec cet homme-là. Et cette femme était surprise de voir quelqu'un qui ne la connaissait d'Adam et Ève, mais qui pouvait décrire sa vie. Et elle a couru dans la ville pour aller annoncer aux gens en disant « Venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. » C'était au moyen du don, c'est qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Donc, au travers ou par le canal du don de la parole de connaissance, Jésus a pu accéder dans le passé et dans le présent de cette femme. Alors, nous, ce que nous voulons dire au travers de l'enseignement ou encore l'exhortation de ce soir, c'est vrai que Dieu nous dote des dons qui permet en fait de entrer dans les vies secrets des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne donne pas les dons de révélation, Dieu ne donne pas des dons spirituels pour divulguer les secrets des gens en public. Vous pouvez avoir par la grâce de Dieu un don de révélation, un don de parole de sagesse, un don de parole de connaissance, un don de discernement, un don de prophétie. Les dons que Dieu vous donne, ce n'est pas pour que vous puissiez, une fois que vous avez accès ou une fois que vous avez la révélation d'une information qui concerne une personne, que vous puissiez les divulguer. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Les dons ont été donnés pour l'utilité commune, pour l'édification, pour la construction, non pas pour livrer les secrets des gens en public, non pas pour livrer les secrets des gens là où il ne faut pas les livrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir à ceux qui sont porteurs de ces dons qu'il est important de savoir bien gérer ces dons. Il est très important. La mauvaise gestion de ces dons peut briser la foi de certaines personnes. La mauvaise gestion de ces dons peut éloigner certaines personnes de leur attachement à Dieu. La mauvaise gestion de ces dons
peuvent même pousser certaines personnes à se suicider. La mauvaise gestion de ces dons a fait quitter beaucoup de personnes des églises. Frères et sœurs, nous devons faire très attention lorsque Dieu nous a équipés d'un don qui permet de voir les choses cachées dans la vie de certaines personnes. Les dons qui nous permettent de voir même la destinée d'une nation. Nous devons savoir, une fois que nous avons accès à une information secrète, nous devons savoir comment gérer cette information de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir scandale par la suite, frères et sœurs. Remarquez les pays développés. Dans la plupart des pays développés, ils ont ce qu'on appelle un service secret, un service des renseignements. Frères et sœurs, le service des renseignements, sans pourtant même que vous le sachiez, ils ont des fois des informations sur votre vie, mais ils ne divulguent pas les informations au public. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a certaines informations, si elles sont divulguées, ça peut créer un scandale national. Ça peut créer un dégât. Ça peut créer un bouleversement. Ça peut créer même une guerre. Bien aimé, au sein d'une guerre civile. C'est pourquoi les services de renseignement, les services secrets, ils ont la responsabilité, frères et sœurs, de garder secrètement les informations, frères et sœurs. Ils ont la responsabilité de garder les informations. Il en est de même aussi dans le corps médical. Les médecins, les infirmiers, ils ont signé qui leur interdit de divulguer les secrets ou encore l'état de santé ou encore l'information sur la santé de leurs patients, frères et sœurs. Alors, si le service secret, le renseignement, la médecine peuvent avoir signé des choses, signé des chartes pour garder l'information, à combien plus forte nous, enfants de Dieu, qui nous disons avoir l'Esprit de Dieu. Si Dieu ne nous a pas donné l'ordre, le mot d'ordre, de divulguer une information en public, frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de divulguer l'information en public. Un des problèmes du ministère de la prophétie en ces jours, c'est la mauvaise gestion de l'information. La mauvaise gestion de l'information. Beaucoup de prophètes prophétisent des choses, disent des choses qu'on ne dit pas en public. Je ne dis pas tous les prophètes, mais je dis certains le font parce qu'ils veulent que les gens voient ou parce qu'ils veulent que les gens disent qu'ils sont prophètes. En fait, ils sont simplement conduits par la chair pour vouloir prouver, montrer aux gens qu'ils sont prophètes. Je vais dire à quelqu'un que nous n'avons pas besoin, si nous sommes certains que Dieu nous a appelés dans le ministère, nous n'avons pas besoin d'une certification de quelqu'un pour dire que je valide que tu es un homme de Dieu. Bien aimé, l'alliance, on le tisse individuellement avec Dieu. Pas besoin de prouver aux gens que vous êtes. Les fruits de votre ministère parlera que vous êtes certainement un serviteur de Dieu. Et donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, la mauvaise gestion de l'information. Nous devons être discrets, bien-aimés. La discrétion sur le point ministériel est très important. Savoir garder l'information que les brebis viennent nous confier en tant que bergers. Savoir garder l'information que le Saint-Esprit nous révèle sur la vie de certaines personnes. Savoir les garder est un acte de sagesse, est un acte de prudence, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons apprendre à garder l'information. Nous devons apprendre à garder l'information. Tu as reçu une prophétie, une parole de connaissance sur la vie d'une personne. Est-ce que Dieu t'a dit de le dire publiquement? Tu peux aller voir par sagesse cette personne à la fin en lui disant voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est beaucoup plus sage. Au lieu de se lever et dire ainsi dit le Seigneur, alors que Dieu ne t'a pas dit de dire à tout le monde. Dieu t'a révélé. Tu pouvais aussi aller voir la personne directement. Je me souviens il y a quelques années passées, un dimanche, je devais conduire le culte, je devais présider. Le samedi, je m'étais mis à prier chez moi. Je priais, j'ai reçu une vision. J'ai vu une sœur. C'était une sœur dans notre assemblée à l'époque où je travaillais, où je servais le Seigneur. Cette sœur avait des problèmes de conception. Et je le vois
j'étais en train de l'imposer les mains sur son ventre pour qu'elle puisse concevoir. C'est-à-dire j'étais en train de prier pour elle, pour son problème de conception. Et tout de suite, j'ai su que cette soeur avait besoin de prier. Et c'était moi qui étais à la direction du programme le lendemain. Et pendant que j'étais en train de modérer, pendant que j'étais en train de présider le culte, la chair me poussait à dire, ma soeur, ainsi parle le Seigneur, tu vas enfanter, tu vas faire ceci. Oh, je vois. Ma chair me poussait. J'avais compris à cet instant-là que ce n'était pas la voix, cette voix insistante, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais que c'était ma chair. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin du culte, je suis allé voir son mari. J'ai dit, voilà ce que j'avais reçu hier. Et son mari m'a donné l'ordre d'imposer les mains à sa femme pour que je puisse, d'imposer la main au ventre de sa femme pour que je puisse prier pour elle. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, je pouvais aussi à cet instant-là, pendant que j'étais sous la chair, céder en fait à la chair et dire, pour me faire voir que je suis prophète, que je reçois des choses de la part de Dieu. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Parce qu'on veut montrer aux gens qu'on reçoit des choses de la part de Dieu. Et on va divulguer, on va dire des choses, raconter des situations qui ne se disent pas, frères et sœurs. Bien-aimés, la gestion, la capacité de gérer le don que nous avons reçu de la part de Dieu est très importante. C'est un signe de maturité en Christ. Lorsque vous savez vous contenir, même quand vous avez plein d'informations spirituelles sur la vie de certaines personnes, c'est un acte ou encore c'est une preuve de maturité en Christ. Alors, je vais nous inviter à lire un texte dans les Écritures, dans le livre de Jean, le livre de Jean, alléluia, nous allons prendre Jean chapitre 8, nous allons lire verset 26, Jean chapitre 6, verset 26, alléluia. Jean 8, verset 26, la Bible dit ceci, je prends à partir du verset 25. Qui es-tu, lui dit-il, Jésus, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. Verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ces textes bibliques, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Jésus est en face d'une foule qui ne croyait pas en lui, qui ne croyait pas qu'il a été envoyé par Dieu, qui ne croyait pas qu'il était le Messie. Mais il y a quelque chose qui va m'interpeller, c'est que cette foule même qu'il accusait avoir un démon, Jésus leur dit ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus dit que j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Mais nous pouvons remarquer dans ce texte que Jésus connaissait beaucoup de choses dans la vie des personnes qui l'entouraient, dans la vie du peuple d'Israël. Jésus connaissait beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'informations. Sur le plan spirituel, Jésus connaissait leur état d'âme. Jésus connaissait leur vrai visage sur le plan spirituel. Jésus connaissait véritablement leur identité. Mais cependant, Jésus ne pouvait pas divulguer cette information-là dès l'instant que le Père ne lui avait pas donné l'ordre. Il dit, ce que je vois mon Père, ce que je dis au monde, c'est ce que j'entends de mon Père. C'est-à-dire que le Père donne l'ordre et Jésus le répète en public. Et ici, parce que le Père n'avait rien dit, Jésus aussi ne pouvait rien dire. Parce que le Père n'avait rien dit, Jésus aussi ne pouvait rien dire. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas l'information. Remarquez, il avait l'information. Mais il ne pouvait pas dire parce qu'il n'avait pas entendu son Père lui dire. Dis, raconte, annonce. Jésus faisait ce qu'il voyait son Père faire. Il disait ce qu'il entendait son Père dire. Ici, Jésus connaissait l'information. Mais Jésus n'a rien dit, frères et sœurs. Il n'a rien dit. Mais nous devons savoir écouter Dieu avant de divulguer, avant d'annoncer certaines informations qui ne se disent pas en public. Oui, au nom des dons spirituels, au nom de nos ministères, nous divulguons les secrets des gens. Nous exposons les vies des gens, frères et sœurs, dans le Seigneur. Cela n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Et ce soir,
j'aimerais nous interpeller, frères et sœurs. Tu as un don de vision. Tu as un don, je ne sais pas, tu as souvent des songes, des choses qui sont concrètes, qui se réalisent. Tu as un don de révélation, tu as un don de paroles de connaissance, un don de discernement. Bien-aimé, lorsque Dieu ne t'a pas dit de divulguer, garde ça pour toi. Ou encore par sagesse, va voir la personne. N'impose pas ta vision, n'impose pas ta prophétie, mais dis à la personne ce que simplement tu as reçu. Même l'interprétation, par sagesse, ne donne pas une interprétation à la va-vite. Donne seulement ce que tu as reçu et demande à la personne d'aller prier. Parce que dans le domaine de la prophétie, la Bible nous dit que retenez ce qui est bon, examinez. Dieu nous donne Dieu donne l'autorisation, Dieu donne la capacité, Dieu donne en fait le privilège à celui à qui on a prophétisé d'examiner la prophétie. Nous n'avons pas le droit d'imposer la prophétie aux gens. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. La discrétion sur le point ministériel, elle est très très importante. Très importante, frères et sœurs. Un des problèmes majeurs de l'Église, nous manquons de discrétion aujourd'hui, frères et sœurs. L'Église est le représentant diplomatique du royaume le plus puissant de l'univers. Le représentant diplomatique du royaume le plus puissant de l'univers, le royaume de Dieu. Le royaume dont le maître et le roi est celui qui a créé l'univers entier. Alors, nous devons faire preuve de sagesse, preuve d'éthique, frères et sœurs, devant le monde qui nous regarde. Devant le monde qui nous regarde. La mauvaise gestion de l'information tue. La mauvaise gestion de l'information éloigne. La mauvaise gestion de l'information divise. Nous devons apprendre à bien gérer l'information, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons apprendre à bien gérer l'information. Si tu as l'habitude, quand quelqu'un t'appelle par exemple, soutiens-moi dans la prière. Il y a des gens comme ça. Tu l'appelles, mon frère, j'ai tel problème, soutiens-moi dans la prière. Et dès que tu raccroches, cette personne, il prend son téléphone, il appelle une autre personne. Oh, est-ce qu'on peut soutenir un tel dans la prière parce qu'il a tel problème? En vérité, ce qui l'anime, ce n'est pas le fardeau de soutenir celui qui venait de l'appeler, mais c'est plutôt l'esprit de colportage qui l'anime, qui le pousse à appeler. Or, il ne sait pas, en faisant cela, il vient de divulguer le secret de l'autre. L'autre t'appelle pour que tu lui soutiennes la prière. Il se peut que pour lui, tu étais la personne de confiance. Il ne voulait pas demander à tout le monde de le soutenir. Mais toi, tu prends ton téléphone par la suite. Tu appelles une autre personne, tu expliques le problème de l'autre. Tu as divulgué le problème. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Nous devons apprendre à gérer l'information. Il y a des gens qui sont capables. Ils sont bons dans la gestion des informations qui les concernent. Ils savent bien gérer l'information qui les concerne. Vous savez, leurs histoires n'est pas connue de tout le monde. Ils sont bien cachetières, bien là, ils sont bien protégés, ils savent bien. Mais quand il est question des informations qui concernent les autres, ils sont prêts pour aller l'annoncer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de gérer les informations des autres. Mais pour leur propre information, ils les gardent, ils les protègent. Bien aimé, ce n'est pas un bon comportement en tant qu'un enfant de Dieu. Nous devons apprendre la discrétion sur le plan ministériel parce que Dieu a appelé tout chrétien à servir dans un ministère. Oui, nous sommes tous appelés à servir dans un ministère. Un ministère, peut-être pas le ministère de la parole, mais ce qui est sûr et certain, la volonté de Dieu est que chaque enfant puisse servir dans un office, soit sacerdotal ou soit prophétique. Et si on sait, on doit apprendre la discrétion. On doit apprendre à se contenir. On doit apprendre à fermer nos cœurs, nos bouches, pour en ce qui concerne les informations des autres. La bonne gestion de l'information, frères et sœurs. La bonne gestion de l'information. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 11. Les Corinthiens, la Bible nous dit qu'ils avaient tendance, ils avaient l'habitude d'aller régler leur situation auprès des tribunaux païens. Ils livraient leurs secrets. Ils livraient leurs secrets. Imaginez-vous que l'Église a beaucoup de problèmes. Vous voulez gagner le monde, mais vous-même, vous avez des problèmes qui sont pires que les païens. Et vous allez encore les régler dans les tribunaux des païens. Et là, Paul interpelle l'Église de Corinthe en disant, pourquoi vous ne réglez pas vos problèmes dans l'Église entre vous? Oui, l'Église de Corinthe manquait
Bien-aimé, la sagesse dans la gestion de l'information. La sagesse dans la gestion de l'information. Voilà pourquoi Paul a interpellé cette église de telle sorte que pour les pousser à ce qu'elle puisse gérer ses problèmes à l'intérieur d'elle-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne gestion de l'information, elle est très importante. Dans le livre de Luc, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 16, la Bible nous parle de l'histoire des mages. Les mages, qui étaient des spécialistes d'étoiles, ont détecté qu'il y avait une étoile que d'habitude n'apparaissait pas au ciel. Et cette étoile annonçait la naissance d'un roi, un roi en Israël. Les mages vont commencer à suivre cette étoile jusqu'au point où l'étoile devrait s'arrêter. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Les mages, quand ils arrivent en poursuivant l'étoile, ils arrivent à Jérusalem. Les mages, les spécialistes d'étoiles, les mages arrivent à Jérusalem et malheureusement, c'est que les mages vont donner l'information. Pendant que Israël était dans la distraction, pendant que Israël était vagué à autre chose, les mages vont donner l'information dans tout Jérusalem en leur disant, l'étoile que vous voyez annonce la naissance d'un Messie, d'un roi. Jérusalem est paniqué. Pourquoi? Parce que il y a le roi qui vient de naître. Et c'est comme ça que l'information tombe dans le palais d'Hérode. Hérode appelle les sacrificateurs, les scribes, pour leur demander où devrait naître le roi des Juifs. Et c'est le sacrificateur, à ce moment-là, en consultant les annales, en consultant les rouleaux de la loi, ils vont découvrir que il était annoncé par Michée que le roi des Juifs devait naître à Bethléem. Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes de Juda. De toi naîtra un roi. Michée avait prophétisé sur la naissance du roi à Bethléem. Et Hérode appelle les mages, vont leur dire, allez à Bethléem. Si vous trouvez l'enfant, apportez-moi l'information. Bien-aimés dans le Seigneur, les mages avaient l'information secrète, mais les mages n'ont pas su garder l'information. Les mages, en arrivant à Jérusalem, ils ont divulgué l'information. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que l'information tombe dans la main d'un impie, Hérode, frères et sœurs. Heureusement, quand les mages arrivent à Bethléem, après avoir rencontré l'enfant Jésus, ils adorent l'enfant Jésus, ils donnent des offrandes. Le Seigneur les avertit, ils ne retournent plus chez Hérode, ils vont prendre un autre chemin. Et Dieu va informer à Joseph de quitter Bethléem. Pourquoi? Parce que Hérode, voyant qu'il a été trompé, menti par les mages, Hérode va prendre la décision de tuer tous les enfants mâles jusqu'à l'âge de 2 ans. Frères et sœurs, pourquoi Hérode prend-il cette décision? Parce qu'il avait l'information, un roi venait de naître. Hérode voyait déjà la perte de Rome sur la gouvernance de la Palestine ancienne, d'Israël, frères et sœurs. Mais comment Hérode est-il arrivé à ce stade? C'est parce que Hérode avait eu l'information. La mauvaise gestion de l'information tue, frères et sœurs. La mauvaise gestion de l'information éloigne. La mauvaise gestion de l'information a éloigné, a fait sortir certaines personnes de nos églises, frères et sœurs. Au nom de dons spirituels, bien aimés, nous devons savoir gérer l'information. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir en disant à un frère, bien aimé, apprends à gérer l'information. Je pense que je martellerai sur cet enseignement. Bien aimé, nous devons apprendre à garder l'information. Nous devons apprendre à garder l'information. Nous devons être remplis de la maturité spirituelle, maturité divine, la maturité en Christ. Savoir gérer l'information des gens. Alléluia. Tu as reçu quelque chose, un songe, une vision. Ne le raconte pas à tout le monde. Quelqu'un t'appelle pour le soutenir la prière. N'appelle pas une autre personne pour dire on peut soutenir un tel parce qu'il y a tel problème. Non, garde l'information pour toi. Parce que
les enfants sont morts à cause de la mauvaise gestion de l'information des marges. Tu as un bon projet, l'autre t'a confié son projet, garde l'information. Oui, garde l'information. Les gens payent leurs dîmes, garde leur information. Bien aimé, il y a des informations, je l'ai dit dans le précédent message, il y a des informations que les pasteurs sont censés garder même jusqu'au dernier souffle de leur vie, qu'ils ne diront ni à leurs enfants, ni à leur épouse, qu'ils garderont dans leur cœur, frères et sœurs. Oui, et j'ai aussi dit qu'un pasteur, un berger qui dirige un ministère, qui n'a pas la discrétion, crée dans sa propre assemblée une culture de méfiance. Les gens vont se méfier, les gens n'auront pas confiance au pasteur, les gens ne confieront pas des choses. Parce que pourquoi? Lorsqu'on raconte au pasteur, ça circule dans sa maison, les enfants prennent et ça circule dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à être discrets. La bonne gestion de l'information. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, dans le livre de 1 roi chapitre 22 et verset 12. Et nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. 1 roi chapitre 22 verset 12. La Bible nous parle de l'histoire de Michée. Michée était un prophète authentique au temps du roi Akab. Michée, un prophète authentique. Mais Michée ne mangeait pas à la table d'Akab, comme les prophètes, comme les Sédécias. Alors Michée, au moment où Akab se prépare pour monter, pour faire la guerre à, je crois, la Syrie, aux Assyriens, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Akab et Josaphat va venir porter main à Akab pour aller faire cette guerre. Josaphat va avoir un bon réflexe. Josaphat va poser la question à Michée. N'y a-t-il pas de prophètes ici que nous pouvons consulter? Comment est-ce que les choses vont se passer pendant la guerre? Et Akab va faire venir ses prophètes. Et les prophètes vont dire à Akab que tu vas monter en guerre, tu vas détruire, tu vas gagner la bataille. Tous les prophètes qui mangeaient à la table d'Akab, les prophètes Akab, ils vont dire des choses positives. Akab, tu vas remporter la victoire. Alléluia, Akab, vas-y. Oh, Dieu te donne. Oh, tu seras vainqueur, tu seras victorieux. Mais Josaphat dit à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? C'est comme si Josaphat, vous savez, la Juda, Israël a connu le schisme. Vous savez, les 12 tribus, les 10 tribus qui étaient appelées Israël et les 2 appelées la Juda. La Juda était beaucoup plus spirituelle que les 10 tribus, parce que dans les 10 tribus, il y avait une abomination, ils adoraient, il y avait la Samarie, ils adoraient les dieux des Baals, tout ça. Mais la Juda avait quand même le temple, ils avaient quand même gardé une bonne alliance. Et donc Josaphat avait un peu un instinct divin, un côté un peu divin qui est en lui. Il dit, peut-être, sûrement, en regardant la manière de prophétiser des prophètes Akab, il a dit que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va dire à Akab, n'y a-t-il pas un autre prophète ici que nous pouvons consulter? Akab répond à Josaphat que, oui, il y a un autre prophète, mais il ne prophétise que des choses négatives, des choses qui ne me correspondent pas. Et Josaphat va demander à ce qu'on appelle Akab. Les gens qui vont aller chercher, Josaphat va demander à ce qu'on appelle, Josaphat demanda à Akab à ce qu'on appelle ce prophète-là. Et Akab va envoyer des gens pour aller appeler Michée. Les gens qui vont aller appeler Michée, quand ils arrivent là où Michée habitait. Ils vont expliquer à Michée ce qui venait de se passer. Ils vont recommander à Michée par sagesse, ils vont dire à Michée que tu diras seulement ce que les autres ont dit. Bien-aimé, dès l'instant que Michée quittait chez lui, Michée avait la révélation divine de ce qui devait se passer. Si Israël devait gagner la bataille ou pas. Michée avait la révélation divine. Mais qu'est-ce que Michée va faire, frères et sœurs dans le Seigneur? Quand Michée arrive, là où il y avait Akab, là où il y avait Josaphat et les autres prophètes, Michée va dire la même chose. Par sagesse, alors qu'il avait la révélation. Il avait la révélation. Michée avait dit la même chose. Verset 15, 1 roi chapitre 22. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée a répondu au même. C'est-à-dire que la même chose que les autres. Alors qu'il avait l'information divine en lui. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Par sagesse, Michée n'a pas dit
ce que le roi voulait entendre. Mais c'est quand le roi a insisté, en disant à Michée, combien de fois ne t'a-t-il pas dit de toujours me dire la vérité au nom de l'Éternel? Et c'est là que Michée va maintenant répondre au roi. Il va maintenant répondre au roi. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sous les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens-là n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Michée donne maintenant l'insigne du Seigneur. Pourquoi Michée n'a pas dit quand il est arrivé? Sagesse, frères et sœurs. Il y a certains endroits, quand vous arrivez, même quand vous avez les dons spirituels, ne montrez pas à tout le monde que vous avez les dons spirituels. Il y a certains milieux, quand vous arrivez, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes chrétien. Mais votre attitude, vos comportements va interpeller les gens. Il y a certains milieux, vous n'êtes pas obligé de montrer aux gens que vous êtes spirituel. Bien aimé, seulement vos fruits vont parler. Oui, frères et sœurs, la sagesse dans la gestion de l'information, elle est très, très importante, frères et sœurs. La sagesse dans la gestion de l'information est très importante. Michée a gardé l'information. Et c'est le roi qui a insisté. Et c'est là que Michée va dire, je vois Israël. Et Michée explique maintenant, comment se fait-il que moi j'ai prophétisé le bien? J'ai prophétisé ce qui va arriver. Michée leur explique maintenant pourquoi les prophètes de Akab, ils ont prophétisé la victoire alors que Dieu les livrait pour qu'ils aillent perdre la bataille. Michée explique maintenant qu'il y a eu un ange de mensonge, un esprit de mensonge qui a quitté le trône de Dieu pour venir entrer dans les prophètes d'Akab pour qu'ils prophétisent de mensonges. Et donc à cet instant, alors que les prophètes, au moment où les prophètes d'Akab étaient aveuglés, ils ne voyaient rien, Michée a vu quelque chose. Mais cela n'a pas empêché Michée d'être sage. Je vais dire à quelqu'un pour terminer, frères et sœurs, bien aimé, la bonne gestion de l'information que Dieu nous donne, elle est très importante. La bonne gestion de l'information que Dieu nous donne, elle est très importante. Bien aimé, gardez l'information que Dieu vous donne en ce qui concerne la vie de certaines personnes. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Nous allons prier le Seigneur pour encore rendre grâce à Dieu, que Dieu puisse nous aider à être des hommes et des femmes discrets et discrètes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions, alléluia.